Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, une plante que vous avez déjà sûrement tondue, foulée de vos pieds ou même arraché, le plantain. Ici, on a le plantain qu'on appelle le plantain majeur. C'est le plantain qui est le plus largement répandu au Québec et même au Canada. Donc, le plantain est une plante qui a été introduite ici par les premiers colons. Le plantain majeur était appelé pied de l'homme blanc par les Amérindiens parce qu'il s'établissait partout autour des maisons où l'homme blanc s'établissait finalement ou encore tout le long des routes. D'ailleurs, il y a une très jolie légende par rapport au plantain majeur et pourquoi il s'établissait le long des routes. Donc, on dit que c'était une jeune femme qui attendait son fiancé en vain sur le bord d'une route et puis qu'elle s'est transformée en plantain et donc c'est pour ça que le plantain majeur ici pousse en général sur le bord des routes. Maintenant, si vous voulez me suivre, je vais vous présenter son cousin, le plantain lancéolé, qui a les mêmes propriétés autant comestibles que médicinales. Et je vous présente donc le cousin ou la cousine, je ne sais pas, du plantain majeur, le plantain lancéolé. On peut voir que le plantain lancéolé a des nervures parallèles comme le plantain majeur d'ailleurs. C'est une des caractéristiques qui les différencie. Également, on peut voir que le plantain lancéolé qu'on a ici est en fleurs et puis qui va bientôt faire des graines. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le plantain lancéolé et le plantain majeur? En fait, on peut utiliser ces jeunes feuilles dans des salades. Quand elles sont plus vieilles, elles sont plutôt coriaces. Et puis, les nervures qu'on voit ici sont plutôt gênantes. Donc, ce qu'on va faire plutôt, il y a des gens qui vont carrément enlever les nervures sur les grosses feuilles. Sinon, on peut tout simplement les faire cuire. Donc, on peut les faire blanchir ou cuire à la vapeur. Ce sont des feuilles qui ont un petit goût de champignon assez agréable. Donc, on oublie la salade pour les feuilles plus vieilles parce qu'elles sont définitivement trop coriaces. Ça fait une excellente soupe et des excellents plats mijotés, par exemple. Également, les feuilles de plantain sont super riches en vitamine C, en vitamine A, puis un paquet de minéraux comme le calcium et le magnésium. Donc, c'est définitivement une plante qui est bénéfique à ajouter à sa diète. Donc, vous savez que je suis horticultrice et non herboriste. Donc, en général, je ne donne pas vraiment de conseils sur les plantes médicinales. Par contre, le plantain a des propriétés médicinales qui sont très faciles à utiliser et puis qui sont également sans danger. Donc, je ne me gênerai pas pour vous dire que le plantain peut être utilisé pour ses propriétés antibactériennes, antimicrobiennes et anti-inflammatoires. C'est entre autres très efficace pour combattre la douleur et l'inflammation due aux piqûres de guêpes et puis de toutes sortes d'insectes. Ça va aussi arrêter le sang lorsqu'on se blesse par exemple en forêt. Donc, on peut tout simplement mâcher légèrement la feuille pour faire sortir le jus et l'appliquer sur notre blessure pour bénéficier de ses propriétés antibactériennes et cicatrisantes également. Donc, c'est définitivement une plante qu'on veut garder avec soi dans notre jardin, dans notre potager. Ça nous prend au moins une plante de plantain parce que non seulement c'est médicinal, mais c'est une excellente plante comestible et que ça pousse vraiment partout autour des habitations, dans les lieux chamboulés par l'homme et le long des routes. Donc, voici ce qui conclut une autre capsule sur les plantes sauvages comestibles. Si vous êtes intéressé à participer à un atelier, écrivez-moi au cuisinersauvage@gmail.com. Visitez mon site internet cuisinersauvage.com ou écrivez-moi ici sur Facebook. Merci beaucoup. Bonne journée.